Alors là, nous sommes devant un travail qui s'appelle Le Décor. C'est l'œuvre la plus ancienne de l'exposition ici. Le décor date de 1972. Donc c'est ce que l'on appelle maintenant les phototextes. Alors, différentes choses à remarquer. Par exemple, les coins des photos sont comme les coins que l'on utilisait dans ces albums lorsqu'on mettait des cartes postales. C'est-à-dire c'est une référence à quelque chose qui est ancien en réalité. Je crois que mon idée était de faire un travail intemporel, vraiment. Si on regardait ces photos de très près, on verrait que je suis le seul acteur dans l'image, tout seul. C'est la situation de l'artiste, tout au moins à ce moment-là. Les situations sont très quotidiennes, pas de mise en scène extravagante, mais par contre, il y a un redoublement de l'idée de photographie, puisque au premier plan, toujours, il y a un vieil appareil photo sur trépied qui semble le premier spectateur de la scène. Donc on comprend que ce n'est pas le réel, mais que c'est une photo de photo, si je peux parler comme ça, photo de photo. Alors le texte. Ce texte ne révèle rien de la situation véritable. Je ne vais pas raconter que j'étais dans une station thermale, en vacances, à Cauterets, qu'il se passait ceci ou cela, pas du tout. Le texte, à un moment donné, j'avais défini ça comme le texte littéral. C'est-à-dire qu'il s'agit de regarder la photo, comme une cartomancienne regarde des cartes, et d'y lire une histoire. C'est un jeu extraordinairement plaisant à laquelle je me suis livré pendant au moins 10 années, parce que j'ai fait des phototextes de 1969, disons 68 par là, jusqu'en 1981. Je pensais même avoir à un moment donné découvert quelque chose, le regard littéral. J'ai essayé de théoriser cela, mais bon, outre que mon esprit ne s'y prête pas, je sentais des chevilles possibles, mais je n'ai pas pu aller tellement plus loin. Donc j'ai fait des phototextes pendant toutes ces années, 10-11 ans comme cela, et en 1981, un jour de désœuvrement, j'ai repris un crayon, ce que je n'avais pas fait depuis très longtemps, un pastel gras, et j'ai commencé à copier une image de mes livres d'enfance. Bien sûr, je croyais ne pas faire un geste artistique, je pensais simplement m'amuser et peut-être jeter cela à la fin. Je ne pouvais pas me douter que j'avais mis le doigt dans une machine infernale, puisque 25 ans après, j'en suis toujours là, à copier des images, pas nécessairement de mes livres d'enfance, mais à copier en tout cas des images. On y trouve là rassemblé tout ce qui fait les caractéristiques de mon travail. Ça se présente un peu comme un reportage sur un tableau qui est en train de se faire. Voyez-vous, il y a le petit pastel au départ. Puis après, il y a l'agrandissement photographique qui permet de voir le grain du pastel, le grain du support. Puis il y a le texte qui s'inscrit là, une fiction. Puis il y a le peintre qui se délasse et qui regarde l'image qui a servi à le fabriquer. Je pourrais appliquer cette formule à toute l'exposition. Au fond, je ne fais pas tellement d'œuvres, mais une sorte de reportage sur des artistes vagues, sur des artistes que j'invente et pour lesquels, au fond, je fais les travaux. Ce qui me donne une liberté folle. Je n'hésite pas à être régressif s'il le faut, je n'hésite pas à être vulgaire si c'est nécessaire, je n'hésite pas à me travestir s'il le faut aussi, enfin toutes sortes de mécaniques que la fiction permet.